et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 16 mai 2025. En manchette aujourd'hui, on va vous parler d'une assemblée extraordinaire de Saint-Cuthbert et quoi faire en fin de semaine. Donc, bonjour. Dans le premier point que nous allons vous parler dans ce bulletin de nouvelles, la municipalité de Saint-Cuthbert a tenu hier une assemblée extraordinaire et nous avons cru bon de vous en parler déjà. Donc, il y a eu comme point le don à la Fondation Édouard Etu, le projet d'Autrey-Branché 3 et des révisions du comité de protection du patrimoine. On parle du 1790 et le 1940 de York, à Saint-Cuthbert, qui présentement ne sont plus habitables. Donc, avec la sécurité civile, les propriétaires n'ont pas le choix de démolir ces maisons malgré le fait qu'elles soient patrimoniales. Donc, écoutons des extraits de ce conseil. Point 3, don à la Fondation Claude-Édouard Etu. Oui, la Fondation Claude-Édouard Etu tient un événement le 31 mai de financement. Je vous ai fait part là, de leur demande de don pour cet événement-là. Donc, vous aviez convenu de faire un don de 100 $ pour... C'est proposé par Élise. Élise Fafard, appuyé par Vincent Bergeron. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 4, projet Autrey-Branché 3. Veux-tu que j'en parle, ça? Ou, oui, tu peux, il n'y a pas de problème. c'est la troisième version de Autrey-Branché, puis on a la possibilité, la municipalité, de dérouler fibre pour notre territoire, pour les personnes qui n'ont pas encore Internet, j'ai su ça là, et que les personnes qui ont Internet avec Cogeco, c'est-à-dire Creve. Mais suite à ça, on va parler de la résolution. Là. La résolution, c'est de faire partie du groupe de la MRC qui veulent dérouler ça. Puis en faisant ça, ils vont faire l'étude d'ingénierie pour voir combien ça peut nous coûter. Puis suite à ça, on va prendre la décision si on suit ou pas. Dépendamment de la situation, si des fois on ne suit pas, on débarque, c'est tout, il n'y a pas de problème. Sauf que si on ne fait pas cette résolution-là pour aller de l'avant, à ce moment-ci, mais on ne pourra pas aller dans le projet. Donc, c'est pour ça qu'on fait le projet de Autrey-Branché 3. Oui, j'avais une question. Oui. Est-ce qu'il doit y avoir un sondage? Mais c'est ça que je fais présentement. Je pense aller vérifier une maison sur 20 parce qu'il y a 434 maisons à brancher. Et puis, à date, j'en ai vu quelques-unes, là. Et puis, on va voir la suite des choses. C'est sûr que les personnes qui sont avec les chats de ce monde-là, qui n'ont aucun cuivre ou fibre, eux autres, c'est carrément, dis-moi où je signe pour avoir ça, parce qu'ils payent quasiment... Il y en a qui payent 220$ par mois pour Internet, télé, téléphone. Fait qu'ils ont hâte de migrer puis changer de fournisseur, mettons. Fait que, mais quand même, on va continuer pendant un certain temps à aller consulter notre monde. Mais mettons, on ne peut pas l'envoyer papier. Envoyer un sondage papier. Ben, pour savoir si sont... L'expérience qu'on a, le monde ne répond pas au sondage. OK. J'aime mieux parler aux personnes directement. OK. Donc, c'est proposé par Richard Dion, appuyé par Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 5, révision de la décision du comité de protection du patrimoine 1790 rang York. Oui, comme vous n'avez discuté en séance de travail, dans le fond, il y a eu une demande de démolition qui a été faite pour les bâtiments du 1790 rang York, qui font suite, dans le fond, à un décrochement, une amorce de glissement de terrain dans la côte derrière la maison. Le comité de protection patrimoine s'est prononcé en faveur de la démolition lors de sa séance du 7 avril. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui se gâte. Excusez-moi. OK. Puis, c'est ça. Puis là, il y a des demandes qui ont été faites pour que le Conseil révise la décision du comité de protection du patrimoine, comme l'article 34 de notre règlement sur la démolition d'immeubles le permet. Vous avez pris connaissance du procès-verbal du comité qui s'est tenu le 7 avril.
puis des documents techniques. Vous n'avez discuté ensemble, donc vous sembliez d'accord à appuyer la décision du Comité de protection du patrimoine puis d'autoriser la démolition des bâtiments du 1790. Disons que dans ce cas-là, puis l'autre qui va suivre, on a discuté au dernier atelier de travail, puis autant dans la dernière assemblée. C'est pas un cas de quelqu'un qui veut démolir une maison pour démolir une maison, puis démolir une maison pour en construire une autre. C'est un cas que si on ne démolit pas la maison, bien, on va se démolir tout seul, la maison. La côte s'en va dessus. Fait qu'on est pris dans un engrenage là-dedans qu'on... Moi, je pense qu'il faut penser aux propriétaires de ces maisons-là que si ça décroche le mur carrément, bien, possibilité qu'il n'y ait rien du tout. Donc là, le ministère offre un dédommagement, puis nous autres, on veut aider nos citoyens là-dessus. Oui, c'est une maison patrimoniale, puis oui, on a un souci là-dessus, mais dans le cas présent, il faut se soucier d'abord aux personnes qu'aux bâtisses. Fait que c'est là-dessus qu'on va continuer. Donc, c'est proposé par Éric Deschênes, appuyé par Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. Point 6, révision de la décision du Comité de protection du patrimoine 1940 Rang-York. Pour le 1940 Rang-York, c'est essentiellement la même résolution. C'est le même exercice que vous avez fait. Vous en êtes venu à la conclusion d'appuyer la décision du comité pour le 1940 Rang-York. Donc, Élise. Élise Fafard, appuyée par Annie. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Donc, ce sera un dossier à suivre, mais éventuellement, ces deux maisons seront démolies suite aux recommandations de la sécurité publique et ça permet aussi aux citoyens de récupérer une certaine valeur monétaire pour ces maisons. Maintenant, le CABA, mardi, donc vu qu'on est fermé lundi, on vous rappelle qu'on sera fermé à cause de la Journée des Patriotes. Nous serons de retour mardi, le 20 mai. Donc, le 20 mai, il y aura un film, Les Petites Vues, avec le CABA. On parle de Berger, qui sera présenté. Écoutons la bande-annonce. Je suis dans le sud de la France. Je suis désolé, j'ai pas dit à tout le monde que je partais. Bonjour. Je vais pas rentrer. Excusez-moi de vous déranger, je cherche une place de berger. Oui, effectivement, je suis de la ville, mais en fait, je suis du Québec, je suis québécois. C'est un métier dur. C'est toi le chef des moutons. Si tu les aimes, ils vont faire n'importe quoi. Maintenant, je suis berger. C'est une blague? C'est pas comme ça que l'administration fonctionne. Bonne journée. Une correspondance avec une Élise fonctionnaire, avec qui je m'invente une vie de berger, un tant soit peu édulcorée. Oui, juste un petit instant. Mathias? J'ai quitté mon boulot. Mon chef, il m'a couru après. Ah, mais c'est un couple qu'il me faut. Le troupeau doit transhumer à pied dans les gorges jusqu'aux Alpes. Je contrôle la tête, la queue suit tout le temps. C'est de la sociologie. 17, 18, 19, 20. 827. Et c'est ici qu'on retrouve Dudu, qui va partager l'estive avec vous jusqu'au bout. L'écologie, c'est nous. D'une année sur l'autre, elles reconnaissent leur alpage. À la fin de l'été, tu vas avoir des mollets comme des arbres. C'est pas tant le loup qui vous menace à long terme. C'est les changements climatiques. J'en ai pas perdu une. C'est grave, tu crois? De pas vouloir rentrer. Ça dépend qu'est-ce que tu fuis. Mais je suis ici, avec toi. Montagne! Peux-tu nous épouser? Donc, Maïta se troque sa vie montréalaise de jeune publicitaire et devient un berger en Provence. La dure réalité du monde pastoral le force toutefois à remettre en question sa vision romantique de ce métier qu'être berger. La visite d'Élise, une fonctionnaire ayant cavalièrement quitté son boulot, donne une nouvelle direction à la quête de Mathias. Ensemble, ils amorcent une transhumance avec un troupeau de moutons à leur charge. Traversés par des rencontres et des épreuves de la montagne, ils vont se façonner une vie nouvelle. De vraiment un très beau film qui a été acclamé par la critique. Maintenant, allons à la première pause.
Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Pour aujourd'hui, le 16 mai, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bon anniversaire à Christian Valois et Charles Duguay. Allons maintenant au 17 mai. Les filles d'Isabelle désirent souhaiter bon anniversaire à Rita Valois et ainsi que la FADOC de l'île du Pas à Carmen Bergeron, Marie-France Courchaine et Michel Barrette. Allons maintenant au 18 mai, encore là, la FADOC de l'île du Pas, Pauline Garceau, Constant Valois et Denis Rochette. Et le 19 mai, fête des patriotes, la bonne fête à Luc Moreau et le cabas souhaite bonne fête à Marcel Jeté. Maintenant, on vous parle en deuxième partie de quoi faire un petit peu en fin de semaine et entre autres, le rendez-vous au cœur du village de Saint-Cuthbert est vraiment une très belle tradition depuis presque maintenant 11 ans. Le 17 mai, les activités, on parle en avant-midi, comité des pouces verts, les gens sont invités à son habituel partage, échange de végétaux. Il y aura du compost aussi qui seront mis à la disposition des citoyens. Les élèves de l'école de karaté-réalité aussi feront des démonstrations dans l'avant-midi. Et après ça, il y aura possibilité de rencontrer les pompiers du service de sécurité incendie de la MRC d'Autrey. Le Sac des tambours, bien connu maintenant à Saint-Cuthbert, vraiment une activité très intéressante, sera en prestation à compter de 13h30 et tout au long de la journée, vous aurez plusieurs kiosques, jeux gonflables, l'animation sera constante et Marianne Lefebvre et son équipe vous présentera des activités sur la diversité culturelle, entre autres cette année, c'est sous le thème de la Côte d'Ivoire à Saint-Cuthbert. Le 18 mai, ce sera la fameuse messe country faite par Monseigneur Corriveau. Il y aura un hommage aussi fait à M. Raymond Bourgeois, curé de Saint-Cuthbert qui prend sa retraite, et la traditionnelle bénédiction des motos. Un dîner communautaire aussi sera offert durant cette journée. Et on est dans le mois de l'arbre aussi. On vous rappelle d'autres activités. Donc, à Saint-Ignace, de 8h à 10h demain matin. Donc, le 17 mai, il y aura distribution d'arbres et de compost. Ça sera présenté à l'Hôtel de Ville de Saint-Ignace. La fête de la famille à Lanoret aussi distribuera des arbres. Vraiment, encore une journée très intéressante. Au niveau de Saint-Norbert, distribution des plants d'arbres et de fleurs emblématiques, la pensée. Donc, on parle de cette journée-là, c'est seulement pour les gens de Saint-Norbert, mais quand même, on le mentionne, de 10h à 13h. Il y aura aussi, comme on a mentionné tantôt, des échanges d'arbres, encore là, aussi des distributions au niveau de Saint-Cuthbert et au niveau de Berthierville, dans le stationnement du parc du Chenal du Nord, donc le parc d'ancienne Great Lake, il y aura distribution de compost, de plants et de vivaces qui vont être faites entre 8h et 16h. On mentionne que partout, facilement, il faut prévoir des bacs,
des équipements pour pouvoir ramasser le compost. Donc, on vous souhaite une très belle fin de semaine et sur ce, on s'en va à la deuxième pause. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci! Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Jean-Guy Clément, époux de Monique Rondeau, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Hugo. Il laisse dans le deuil ses enfants Jocelyn, Aline Rondeau, Guylaine, François Pamphili, Dominique, Claudia Latour, ses petits-enfants Jessica, Guillaume Hens, Francis, Alexa Gaudreau, Aglaé, Hugo Boivin, Claudiane, Jérémy Gauthier, Zachary et Abigail. Ses arrière-petits-enfants, Jake, Emma, Havana, Alana et Ellie. Sa sœur, ses belles-sœurs et son beau-frère, Louisette Clément, feu Daniel Marchand, Nicole Dubé, feu Robert Clément, Micheline Rondeau, feu Pierre Couture, Marcel Rondeau, feu Aline Généreux, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 17 mai dès 11h au complexe funéraire Efterio de Berthierville. Suivra un hommage au salon à compter de 14h. M. Jean-Guy Clément sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace de Loyola à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 25 avril, à l'âge de 61 ans, est décédée Mme Jacqueline Vautour, épouse de Serge Cyr, demeurant à Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, Jean-Denis, Maude Gabriel Ross, Frédéric Carianne Pelletier, Véronique, ses petits-enfants, Noah Cyr, Marisol, Massim et Émilie Jasmin, Olivier Pelletier, Amy Bérard, Jacques et Logan Cyr, Rosalie Allary, ses belles-sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le dimanche 18 mai dès 13h au complexe funéraire Efterio, où un hommage sera fait au salon à compter de 16h. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 27 avril, à l'âge de 62 ans, est décédée Mme Joanne Bourassa, conjointe de Sylvain Pilote demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Sylvain, sa mère Micheline Bourassa, sa belle-fille Mélanie Pilote et son conjoint Régent Mélençon, leur enfant Jacob et Myriac, ses enfants Isabelle, Patrick, Kevin et sa conjointe Catherine Dubois, Joanie et son conjoint Marc-Olivier Plandre, Alexandre et sa conjointe Émilie Charbonneau, ses petits-enfants Marie-Soleil, Léa Rose, Feu, Bébé Rose, Ryan, Noah Grenier, sa sœur Josée et son conjoint, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 24 mai dès 14h à la chapelle du complexe Efterio de chez Efterio à Berthierville et un hommage suivra à compter de 15h30. À son domicile de Blainville, le 28 février, est décédé à l'âge de 67 ans M. Michel Guély, conjoint de Mme Muriel Bélanger, fils de feu Jean-Guy Guély et de Mme Solange Boivin. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, sa sœur Danielle Feu Claude Lamarre, ses beaux-frères et belles-sœurs Lisette, Louis-Marie Dallaire, Madeleine Gilles Hudon, Marcel Dominique Turgeon, Éric René Dinel, et ses neveux, nièces, Julie Lamarre, Catherine Lamarre, Éric, Isabelle Dallaire, Mathieu Dallaire, Julie, Caroline Hudon, Kevin, Valérie Hudon, Stéphanie Hudon, Jonathan, Daniel Bélanger, Jason, Rachel Bélanger, Dylan, Émilie Bélanger,
Frédéric, Guillaume, Bélanger, Sandra, ainsi que plusieurs parents et amis. La famille vous accueillera le samedi 24 mai dès 14h au complexe funéraire F. Thériault, où un hommage à sa vie aura lieu à compter de 15h. Au CHSLD Parfila-Ferland, le 30 avril, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Charles Dubé, époux de Mme Francine Lambert demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Danny Dubé, Sonia Préville, ses petits-enfants Mathis et Mégane Dubé, ses filleuls Dominique Lambert, Nadia Lacombe, Serge Dubé, ses frères, sa sœur, beau-frère et belle-sœur Mario Dubé, Madeleine Dubé, Jean Dubé, Gisèle Blot, André Dubé, Jean-Claude Lebrun, feu Geneviève Dubé, ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lambert, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Parfila-Ferland pour les bons soins prodigués à M. Dubé. La famille vous accueillera le dimanche 25 mai de 11h à 14h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h. Les cendres seront déposées au columbarium F. Thériault de Berthierville. À l'hôpital de Louisville, le 1er mai, à l'âge de 91 ans, est décédé M. Claude Pagé, époux de Muriel Comartin, fils de feu Alfred Pagé et de feu Antoinette Piette, demeurant à Louisville et natif de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils, Mario, Régent, Monique de Carufel, ses petits-enfants, Joël, Jérémy, Justin Pagé-Coussec, Marie-Ève Brousseau, sa sœur, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs, Lucette Pagé, feu Jean-Paul Ducharme, Jacques Pagé, feu Pierrette Lambert, feu Ninon Pagé, Léo Soulière, Alain Pagé, Louise Jampini, Muriel Surlière, feu André Pagé, Normand Chaput, feu Solange Pagé, feu René Comartin, feu Marielle Saint-Antoine, Nicole Comartin, Viateur du Montier, Régent Comartin, Claudette Genet, Maurice Comartin, Francine Joly, Denis Comartin, Diane Allary, Germaine Comartin, Lorraine Comartin, René Lacharité, Lise Comartin, feu Alain Massé et son conjoint Jacques Paquet, feu Sylvie Comartin, Joanne Comartin, Gilles Dumontier, Lynne Comartin, Michel Valois, Yvan Massé, feu Rita Comartin et sa conjointe Linda Gauthier, Aline Gagnon, feu Luc Comartin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 31 mai dès 10h30 au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à compter de 14h30. Les cendres de M. Claude Pagé seront inhumées à Berthierville le jour même. Au CHSLD Le Château, le 6 mai, à l'âge de 83 ans et 9 mois, est décédée Mme Madeleine Chouinard, époux de feu Réal Martineau, demeurant à Berthierville et autrefois de Saint-Félix-de-Valois et native de la Gaspésie. L'ayant précédé sa fille Linda, elle laisse dans le deuil 16 enfants, Marc Martineau, José Cuiron, Liette Martineau, Jonathan Soulière, ses petits-enfants, Jeannette Michel Bigrand, Steve Jennifer, Alex Martineau, Roxane Lecourt, Guillaume Lecourt, Caroline, Sarah-Rose Soulière, ses arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, son beau-frère et belle-sœur l'ayant précédé, Guy, Gaston, Claudette, Huguette, Françoise et Denise Chouinard, Monique, Nicole, Fernand Martineau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Des dons, des témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation de l'Alzheimer. La famille vous accueillera le samedi 7 juin dès 13h au complexe funéraire F. Thériault de Berthierville. Et à la chapelle du complexe sera fait un hommage à compter de 15 heures. Madame Chouinard sera inhumée au cimetière Saint-François d'Assise de Montréal à une date ultérieure. Subitement, en Jamaïque, le 23 janvier 2025, à l'âge de 79 ans, est décédé M. François Barrette, époux de feu Monique Champagne, demeurant à Repentigny et natif de Berthierville. Il laisse dans le deuil son fils, Pierre-Olivier Barrette, Frédéric Proux-Morel, ses petites filles, Rosalie et Clara, sa conjointe des 5 dernières années, Francine Ouellette, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Daniel Barrette, Joanne Dubé, Denise Barrette, Nicole Barrette, Michel Puffal, Guy Barrette, Francine Despatie, Christiane Barrette, Lorraine Houle, feu Luc Barrette, Denise Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette
Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 14 juin dès 10h30 au complexe funéraire Eftério de Berthierville où un hommage sera rendu à compter de 15h. M. Barrette sera inhumé au cimetière de Berthierville le jour même. À la Villa Royale de Berthierville, le 4 mai, à l'âge de 102 ans et 11 mois, est décédée Mme Hélène de Grandpré, épouse de feu Alexandre Denis de Saint-Cuthbert, fille de feu Emmanuel de Grandpré et de feu Juliette Lincourt. Nous avons eu le privilège de pouvoir partager le chemin avec la belle Hélène de l'île du Pas, femme d'exception aux multiples talents. Nous avons pu apprécier son doigté, sa minutie et sa détermination dans tout ce qu'elle entreprenait. Plus que tout, nous avons eu le bonheur de pouvoir compter sur son amour et sa bienveillance, et elle en a beaucoup pour nous, toutes les deux. Donc, merci beaucoup, chère Hélène. D'ayant précédé son fils Pierre-Denis, feu Madeleine Blais, elle laisse dans le deuil ses enfants, Paul, Pauline Blais, Louise, Denis Lefort, Alain, Marie-Claude Sylvestre, ses petits-enfants, Isabelle Denis, Stéphane Bellumeur, Mélanie Denis, Sylvain Derry, Marie-France Denis, Mélissa Denis, Philippe Poupard, Mathieu Lefort, Asna Rioui, Marc Lefort, Priscilla Ponce, ses arrière-petits-enfants, Charles-Antoine, Adam, Pierre-Alexandre, Léa Rose, Annabelle, Alicia, Marouane, Naï, Nora, Lionel et Alexis, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera le 21 juin dès 11h au complexe funéraire Eftério de Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à compter de 14h30. Madame de Grandpré sera inhumée à une date ultérieure. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera des risques d'orage dispersés, une température de 23, un temps ressenti de 28, environ 2 à 4 mm de pluie. Vendredi nuit, c'est des risques d'orage dispersés, une température de 15, un temps ressenti de 15, moins de 1 mm de pluie. Samedi matin, c'est des risques d'orage dispersés, une température de 17, un temps ressenti de 17, moins de 1 mm de pluie. Samedi après-midi, c'est des risques d'orage, une température de 24, un temps ressenti de 29, environ 10 à 15 mm de pluie. Samedi soir, ce sera de la pluie, une température de 20, un temps ressenti de 21, environ 10 à 15 mm de pluie. Samedi nuit, ce sera de la pluie, une température de 13, un temps ressenti de 11, environ 10 mm de pluie. Dimanche matin, ce sera de la pluie, une température de 14, un temps ressenti de 12, environ 5 mm de pluie. Dimanche après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 18, un temps ressenti de 20, environ 2 à 4 mm de pluie. Dimanche soir, ce sera de la faible pluie, une température de 14, un temps ressenti de 13, environ 2 à 4 mm de pluie. Dimanche nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 9, un temps ressenti de 6, moins de 1 mm de pluie. Lundi matin, ce sera nuageux avec averse, une température de 10, un temps ressenti de 8, moins de 1 mm de pluie. Lundi après-midi, ce sera nuageux, une température de 12, un temps ressenti de 10. Lundi soir, ce sera nuageux, une température de 11, un temps ressenti de 9. Lundi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 7, un temps ressenti de 4, moins de 1 mm de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo.